Avinu Malkeinu, Menam Ageifa Minachalatecha. Notre Père, notre Roi, écarte l'épidémie de ton héritage. Cette prière, nous la récitions distraitement, année après année. Mais cette année, elle revêt une toute autre dimension. Cette pandémie qui crée tant de contraintes, qui fait de ce Rosh Hashanah un Rosh Hashanah que nous n'avons jamais connu. Cette pandémie, nous devons l'utiliser, nous en servir pour réussir encore mieux le jugement de Rosh Hashanah. Quel est le fondement de cette solennité? Son objectif, c'est d'enraciner au plus profond de notre être cette vérité selon laquelle Dieu n'est pas seulement Avinu, notre Père, mais aussi Malkeinu, notre Roi. Quelle est la signification de cette Malchut Shamayim, d'accepter sur soi la royauté divine qui est la thématique de toute la prière de Rosh Hashanah, Malchiot, la bénédiction que nous récitons dans le Moussaf, Melech Malchuto Bakol Mashala, Melech al Kol Haaretz, Dieu est le roi de toute la terre. Quelle est la signification profonde de la proclamation de cette royauté divine? Je voudrais vous transmettre un enseignement de mon maître Rav Wolbe, qui dit que on comprend bien cette notion si on la met en relation avec une autre notion qui est en fait très voisine et qui s'appelle la Yirat Hashem, ou Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 31, il y a un enseignement qui dit que Dieu n'a créé le monde que pour qu'on le craigne. Comme le dit le verset dans Kohelet, Vaelokim asa sheyireu lefanav. Dieu a fait le monde pour qu'on le craigne. Pourquoi est-il si important de craindre Dieu? Rav Wolbe nous dit parce que ce n'est qu'avec la crainte de Dieu qu'on peut véritablement être un authentique serviteur de Dieu. Et pour nous en convaincre, citons un passage dans le même traité du Talmud, au recto de la même page, un texte bien connu qui dit que lorsque l'homme quitte ce monde-ci et se présente dans l'au-delà pour être jugé par Dieu, 6 questions lui sont posées. Première question, est-ce que tu as été loyal dans tes relations commerciales? Deuxième question, est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude de la Torah? Troisième question, est-ce que tu as accompli la mitzvah de procréation, de mettre au monde un garçon et une fille? Quatrième question, Tzipit Alishua, est-ce que tu as compté sur la délivrance divine? Et encore d'autres questions concernant l'étude intensive de la Torah. Et ensuite, le texte dit, et avec tout ça, s'il y a la crainte de Dieu, oui, le jugement est favorable, sinon pas. Et comment on peut comprendre que quand on a répondu affirmativement aux 6 questions, on pourrait ne pas craindre Dieu? La réponse est, craindre Dieu, cela veut dire s'en remettre totalement à Dieu. On peut accomplir les mitzvot parce qu'on considère qu'on a envie de le faire. C'est notre décision. Ce n'est pas ça le service authentique de Dieu. Le service authentique de Dieu, c'est de comprendre que nos biens, nos personnes appartiennent entièrement à Dieu. Et ce n'est que parce que c'est la volonté divine, et uniquement pour cela, que nous accomplissons les mitzvot. C'est cela l'importance de la Yirat Shamayim, et c'est cela en même temps qui nous définit ce que c'est que l'acclamation de la royauté divine. La royauté divine, c'est accepter que nous appartenons entièrement, corps et âme, à Dieu, et que nous abdiquons toute volonté, toute souveraineté sur nous-mêmes, et que nous la livrons à Kadosh Baruch Hu. Lorsque la rigueur divine se manifeste, le texte dit, le Kone Avadav Badin, c'est quand la rigueur divine se manifeste que Dieu acquiert réellement ses serviteurs. Pourquoi? Parce que lorsque on est sous le coup de la rigueur divine, on prend conscience de nos limites, on prend conscience de nos faiblesses, on prend conscience de notre impuissance. Nous sommes démunis, complètement désarmés, et alors nous comprenons que nous sommes véritablement
les esclaves de Dieu. Alors cette crainte révérentielle de Dieu, on pourrait croire qu'elle peut générer un peu le désespoir. Il n'en est rien. Au contraire, c'est une source incroyable d'espérance. Parce que si on craint Dieu et on comprend que Dieu, c'est lui qui dirige absolument tout, nous n'avons plus de soucis à nous faire. Et plus aucune crainte. C'est ce que nous disons dans le psaume 27. Hachem, Ori Veyishi, Mimira, à partir du moment où Dieu est ma lumière et mon secours, mais de qui ai-je peur? Hachem Maoz Chaya, et Dieu est la forteresse de ma vie. Mimi Efrad, de quoi aurais-je peur? Eh bien, peut-être pouvons-nous dire que ce que nous sommes en train de dire est exprimé également par les sons du chauffard, qui sont caractérisés par une alternance de sons joyeux et de sons tristes. C'est toujours difficile à comprendre. Peut-être l'explication est-elle justement la suivante. Au début, un son joyeux, parce que la vie semble nous sourire, nous sommes heureux et tout va bien. Et puis tout d'un coup, voilà la crise. Et voilà que la rigueur divine se manifeste, symbolisée par des gémissements, par des sanglots, par le tremblement de la crainte de Dieu. Et puis ensuite, si cette crainte de Dieu est correctement interprétée et qu'elle débouche sur l'acceptation totale de sa souveraineté sur nous-mêmes, comme nous l'avons expliqué, alors on retrouve la sérénité, on retrouve l'espérance, on retrouve la joie, d'où le dernier son de la Tekiya. Eh bien, pour conclure, nous dirons que la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que toute année qui est pauvre, kol shana shi racha betrilata, toute année où on se sent pauvre en début d'année, eh bien, elle sera riche à la fin de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Rachid nous explique que lorsque nous exprimons toutes nos supplications à Dieu le jour de Rosh Hashanah, parce que nous nous sentons complètement démunis, complètement désarmés, nous ne savons que faire, nous comprenons que nous sommes entièrement dans la main de Dieu, alors à partir de là, l'année finira par de grandes richesses et de grandes réussites. Puisse donc cette année, la nouvelle année 5781, apporter à tout Israël, apporter la consolation, le réconfort, la santé, la sérénité, la paix et le bonheur. Amen.